Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de mars. Alors aujourd'hui, pas d'événement particulier pour vous parler de cinéma, mais par contre, je suis pas tout seul. En effet, je suis accompagné de Hugo, mon invité du jour. Salut, merci de m'avoir invité. Écoutez, avec plaisir. Aujourd'hui, et comme vous l'avez vu au titre, on va vous parler de Yorgos Lanthimos. Donc c'est un réalisateur grec, pour ceux qui connaissent pas, que nous apprécions tous les deux et que nous avions envie de parler dans cet épisode. Pour cela, et pour pas que le podcast dure 3 heures, on va pas vous parler de toute sa filmo. On s'est concentré vraiment sur la moitié de ses films, autrement dit ses 5 les plus connus. A commencer par The Lobster sorti en 2015, La Favorite en 2018, Pauvre Créature en 2023, Kind of Kindness en 2024 et Bugonia en 2025. Pour vous parler brièvement du réalisateur Yorgos Lanthimos, il est né en Grèce en 73 à Athènes et il se fait d'abord connaître pour ses clips ou ses publicités. Suite à ça, il se fait connaître un peu plus à l'international grâce à son cinéma qui est étrange, particulier, provocateur et absurde. C'est Canine sorti en 2009 qui va le révéler au monde et c'est à partir de là où tout va commencer pour lui et qui va facilement se faire reconnaître grâce à sa patte. C'est un réalisateur qui aime ce qui dérange, ce qui est mécanique, ce qui est froid, ce qui est un peu médical. Et il aime parler aussi d'amour et de la société, tout en gardant quand même un humour noir et assez cruel, et une espèce d'ambiance un peu malsaine dans ses films. Et du coup, pour ceux qui le connaissent, vous avez sûrement vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui reviennent, notamment Emma Stone, qui est là quasiment dans tous ses films, qui un peu s'amuse vraiment sur le long terme. Puis voilà, c'est un des réalisateurs qui est considéré comme les plus originaux du monde actuellement. Moi, à titre personnel, je le compare un peu à Dupieux, genre le fait qu'il sort environ un film par an et qu'à chaque fois c'est des trucs un peu déroutants. Maintenant qu'on vous a décrit un peu le personnage, on va vous parler de nos top 5. Donc on va commencer par celui qu'on a moins aimé, donc dans les 5 que je vous ai cités précédemment. Et enfin on va finir forcément avec notre top 1 pour garder un petit peu d'audience tout le long. Donc le premier, notre top 5 à tous les deux est commun malheureusement. C'est Kind of Kindness, donc qu'on a vu chacun de notre côté. Donc ça, on a un peu échangé là-dessus et on s'est très vite rendu compte que c'était un peu celui qu'on appréciait le moins, quoi. C'est le plus dur à regarder, je pense aussi. En gros, il est assez long, il fait 2h30 je crois, un truc comme ça. Je crois 2h40 je dirais même. Du coup c'est un film à sketch, en gros t'as 3 histoires dans l'histoire et il y a il y a aucun lien entre les 3 histoires. Oui, à part les acteurs qui restent les mêmes. C'est ça, en gros c'est un peu comme si tu regardais 3 films de Dupieux à la fin. Vraiment, sauf que l'histoire est pas hyper claire, genre. Je pense qu'il a pas fait ça pour qu'on ressorte en se disant putain j'ai compris des trucs. C'est pas ce film-là. Ouais, en fait, comme Hugo dit, c'est que y a 3 histoires différentes qui gardent les mêmes acteurs et qui on dirait un peu que ça se passe dans le même endroit, quoi. Donc c'est un peu spécial, c'est comme s'il avait fait 3 tentatives avec le même casting, mais dans un lieu, un endroit différent. Enfin, c'est un peu spécial, mais les acteurs sont très forts, ça faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que c'est un petit peu quand même déroutant. Surtout que plus t'avances, plus tu te dis ok, donc là j'en ai déjà vu 2, il m'en reste un à voir, enfin une histoire à voir. Ouais, c'est un peu difficile à regarder sur le temps, quoi. Non, mais après le casting est comme d'hab super sympa. Il y a Emma Stone, William Dafoe, Jesse Plemons, Margaret Qualley, Hunter Schafer, vraiment beaucoup de monde. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de monde et à chaque fois ils jouent des personnages différents. Du coup c'est pas les mêmes persos. Ouais, ils ont pas les mêmes rapports aussi à chaque fois. C'est ça. Et il y a, sans spoiler du coup toujours, je trouve un espèce de rapport à. Il y a un personnage à un moment dans l'histoire qui a un peu une emprise psychologique ou sentimentale ou quoi sur un autre perso et qui le pousse à faire des trucs un peu horribles. Oui. Globalement c'est ça. Moi je trouvais que ça posait un peu la question de genre jusqu'où t'es prêt à aller pour faire plaisir à genre quelqu'un que t'aimes ou à ton employeur ou à un truc comme ça. Toujours un peu ce truc là et ouais ils font vraiment des trucs de fou, pas forcément positifs, et genre globalement c'est un peu le downfall dans chacun des films, genre à la fin ils en sortent un peu trop marre. On peut pas nier la créativité de Lanthimos, ça c'est sûr. En fait, comme Hugo il dit aussi, c'est que c'est un peu un Dupieux grec, quoi. C'est un peu le fou de la Grèce dans ce domaine. Et c'est vrai que je l'ai vu il y a un petit moment le film et j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs, il m'a pas plus marqué que ça. Je l'ai très bien noté sur Letterboxd, c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de souvenirs et de moments qui m'ont vraiment marqué, quoi. Enfin, par rapport aux autres, en tout cas, les autres me sont gravés dans la rétine aujourd'hui, mais lui, beaucoup moins, quoi. Mais sinon, en vrai de vrai, dans les 3 histoires, personnellement, je pense que celle que j'ai préférée, ça reste quand même la 2e. Sur les 3, en tout cas, c'est celle qui m'a le plus marqué, parce que la 3e, je l'ai un peu oubliée. Mais sinon, c'est vrai que dans l'ensemble, c'était pas non plus mon préf, et il est vite descendu de mon classement, quoi. Mais c'est vrai que je peux pas nier que c'est un film de taré, et que c'est le genre de truc qui me plaît, parce que c'est un peu malsain et tout. Mais c'est vrai que c'est pas du tout mon préf parmi les colosses qu'on a à côté, quoi.
C'est ça, ouais, je pense un peu pareil. Genre, moi, j'ai noté beaucoup moins bien, j'ai mis 2. J'avoue, je comprends un peu le délire, mais j'ai pas. Déjà, moi, c'était un peu dur de regarder. Je pense que, genre, je le conseillerais pas à quelqu'un en disant, vas-y, regarde Lantimos, tu regardes un film, c'est vraiment pas celui-là, quoi. Il est Ouais, vraiment. non, non. Je pense qu'il est intéressant à voir, mais il est dur vraiment à regarder. Genre, il est bas de long. En vrai, C'est pas le plus surtout- accessible pour commencer. Personnellement, du coup, ouais, je vous le conseille pas non plus. Je pense qu'on en parlera par la suite de peut-être celui qu'on conseille pour commencer, mais Ouais. en tout cas, c'est pas celui-là. Pour notre top 4, on a aussi tous les deux mis le même film. On va parler maintenant de La Favorite, donc qui est sorti en 2018 et qui est, je pense, peut-être le moins spécial des 5 qu'on va vous parler là. En tout cas, je pense que c'est peut-être le plus réaliste, peut-être. Ouais. Je sais pas si c'est le mot. Réaliste, je sais pas, parce que c'est un truc historique. Après, j'ai pas tous les détails de comment Ouais. ça se passe et tout. Mais en tout cas, ça reste un truc assez simple dans la mise en scène. Enfin, ça se passe du coup dans un château en Angleterre où t'as toute la monarchie de l'époque et tout, avec la reine, ses suivantes, les différents seigneurs, etc. Donc c'est un truc assez simple et ça part pas dans tous les sens. Ouais. Y a pas de trucs un peu mystiques et tout comme t'as dans les autres. Et c'est vraiment plus les intrigues politiques et sentimentales qu'il y a dans la cour royale en fait. Je pense que, en fait, ouais, c'est ça, c'est des trucs plutôt. Enfin, je pense que c'est celui qui se rapproche le plus du réel, mais il y a quand même tout cet aspect un peu chelou, un peu space. C'est vrai que je m'attendais à ce que ça le soit beaucoup plus, parce que c'est le dernier que j'ai vu de lui sur les 5. Et je m'attendais vraiment à avoir peut-être plus de trucs malsains, quoi, et au final, pas tant que ça. Enfin, en tout cas, il y a quelques moments un petit peu bizarres, mais c'est pas autant que je pensais. Après, il fait du bien, je trouve. Au milieu des autres, Oui. t'as quand même une petite pause de trucs un peu plus chill. Genre, il se passe quand même des trucs et tout, mais il est pas, genre, barré comme les autres. Vraiment, c'est assez différent. Genre, il y en a, on verra après, qui sont assez intenses quand même. Mais ouais, franchement, La Favorite, c'est pas mon préf non plus. Ah, forcément, on l'a mis en top 4, donc ça veut un peu tout dire. Mais c'est vrai que j'en attendais peut-être un peu plus. C'est un de ces films, il est mieux noté, je crois. J'ai quand même beaucoup aimé l'histoire, les décors et un peu cette originalité qu'on voit dedans. Mais c'est vrai que je m'attendais à être un peu plus bousculé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ce que je me disais aussi, genre, je l'ai trouvé intéressant, genre, c'est bien de voir l'intrigue où t'as pas 15 000 personnages, t'as genre 5-6 personnages qui sont vraiment au centre, après t'as les autres gens qui gravitent autour, mais on s'en fiche un peu. Ouais. Et c'est vraiment genre juste l'intrigue entre tous ces personnages-là, et il est intéressant, mais pas aussi perché, et quand tu vas voir ce truc-là, des fois tu te dis, ah, il manque un truc un peu qui me secoue quand même. Oui. À un moment du film. Bon, soit il est sympa, ça pose, enfin, c'est un peu la question sans spoiler de, voilà, genre, il y a deux personnes qui vont se battre pour essayer d'être, du coup, la favorite de la reine, Ouais. voilà, et du coup, ça pose un peu la question aussi de jusqu'où t'es prêt à aller pour satisfaire, on va dire, la reine d'Angleterre et tout. De toute façon, à chaque fois, je trouve que ça pose un peu la question de c'est quoi la limite que t'es prêt à franchir pour arriver à faire ton truc dans son film. C'est le schéma qui revient, hein, c'est... C'est toujours un peu la question de la folie et tout. Maintenant, on va vous parler de notre top 3, et là, on rentre un peu plus dans le sérieux. Comme je le disais précédemment, place au top 3, et là, on a un avis différent, parce que, évidemment, on n'allait pas avoir le même top. Donc en top 3, pour ma part, j'ai mis Bugonia et Hugo a mis The Lobster. Alors Bugonia, du coup, on l'a vu au cinéma. Je pense que c'est le deuxième que j'ai vu de lui en salle. Moi, c'était le tout premier, vraiment, j'ai Ouais. découvert avec ça. Et en vrai, grosse découverte. Franchement, c'est ce qui m'a donné envie de voir les autres. C'est le plus intense, je pense, de tous ceux que j'ai vus. Ça m'a un peu retourné le cerveau, genre, Oui. quand j'ai vu, franchement. Ouais. Il est pas si long que ça en plus, je crois. Il fait 2 heures comme les autres, non? Un peu plus. je sais Ouais, ça doit être à peu près ça. pas. Il est pas si long. Genre, je trouve il traîne un peu au début, mais genre, franchement, Ouais. quand tu restes un petit peu, genre, après les 30 premières minutes, vas-y, ça va vraiment matrixé. Genre, j'en suis ressorti vraiment différent. En fait, Oui. ça allait un peu... Soit ça allait passer, soit ça allait casser. Enfin, quand tu m'as dit que c'était le premier que tu voyais, je m'étais dit, soit il va kiffer de malade et il va vouloir voir les autres, soit il va pas du tout aimer. Et là, ça va être mort pour la suite, quoi. Mais en vrai, tant mieux que t'aies bien aimé. Je sais pas, t'as mis combien? T'as mis... Moi, j'ai mis 4, je crois. Ouais, on a mis tous les deux 4. Donc personnellement, c'est pas mon préf de Lantimos, même si j'ai quand même beaucoup aimé. C'est vrai qu'au début, on se fait un peu chier. Enfin, on se dit, c'est un peu long à démarrer, quoi. Mais une fois que t'es dedans, une fois que t'as un peu toutes les bases, t'es dans le système et tu te fais porter jusqu'à la fin. Faut un peu accepter de rentrer dans son histoire et se dire, bon, d'accord, il y a des éléments auxquels j'aurais pas forcément la réponse. Ouais. Il y a des choses qui se passent comme ça, je ne sais pas pourquoi. Après, tu commences à t'attacher au perso et tout. En plus, il y a vraiment pas beaucoup de personnages. Il y a genre 4 ou 5 persos max, Ouais. en vrai. En fait, on retrouve un peu cette proximité, cette petite, ce petit casting. Enfin, petit casting, pas par leur talent, parce que évidemment, c'est des très bons acteurs, mais petit casting par leur nombre, quoi. C'est ça, toujours Emma Stone et...
Non mais Jesse Plemons, viens chercher ton Oscar un jour, pitié. Tu le mérites, mec. Ouais, globalement, ils sont 4 ou 5 à vraiment être... Ouais. Et en fait, comme Hugo disait, il faut que tu acceptes de rentrer dans ce truc de ok, tu rentres dans le complot avec eux, tu te mets à kidnapper cette chef d'entreprise. Et c'est vrai que c'est... En fait, c'est... Raconter comme ça paraît peut-être un peu débile, mais... Non, franchement, le plot m'avait bien plu avant de voir le film. Et je pense que j'étais assez servi, même si au début on se fait chier, comme je disais. Mais... On se fait chier, genre, c'est vraiment passer la première demi-heure. Ouais. Ça va. Après, je pense que c'est un truc subtil un peu à capter, après c'est bon. Après, je pense que je le reverrai une deuxième fois, ça irait bien mieux. Ouais. Et puis bon, Emma Stone, vraiment pendant tout le film, qui prend cher du début à la fin, vraiment. Ah ouais, non mais... Je crois qu'il n'y a pas un film où elle prend pas cher avec Lanthimos, c'est ça qui est terrible, c'est genre, à chaque fois, elle vit des trucs horribles et tout. Il aime bien lui faire du mal. Et non, franchement, la fin du film, là, la dernière heure, elle est magistrale, vraiment. Elle m'a fait un peu... en moins intense, un peu un effet Sirat quand je suis sorti en mode le film de malade, tu vois. C'est vrai. Genre, qu'est-ce que je viens de voir? On avait parlé de ça. Et ouais, non, c'était assez fou. Non, mais ouais, comme les autres, tu retrouves un peu... Il y a un peu un thème de la maladie, et qui revient encore plus dans ceux qu'on va voir après. Genre, t'as toujours un truc à un moment, soit t'as un perso dans un hôpital, soit t'as un médecin, soit t'as un rapport à la maladie, à la mort, un truc qui arrive toujours dans ces films. Tu vois, mais ça fait partie de thèmes récurrents. J'ai vu, peut-être on en parlera un peu après, genre des autres trucs qui il aime bien en fait changer physiquement, je pense, ses acteurs. Ouais. Bah, dans celui-là, par exemple, il fait faire une boule à Z à Emma Stone, donc c'est assez... même sans cheveux, elle a beaucoup de flow, genre, c'est ça qui est fou, c'est que... En fait, elle est trop forte. Mais c'est vrai que c'est un acteur qui aime bien, je pense, un peu martyriser ses... Ouais. Un réalisateur, pardon, qui aime bien martyriser ses acteurs. Et il est trop fort pour les diriger et tout, même la réal, elle est top. Sur le grand écran, ça fait aussi son effet quand même. Surtout vers la fin, enfin... Je vais pas spoil, mais la fin, elle te retourne un peu le truc. Tu te dis, ok, je me suis fait niquer. Et celui-là, pour le coup, et je trouve que c'est encore plus le cas dans ceux qu'on verra après, vraiment, visuellement, je trouve qu'il a un truc qui est encore au-dessus des autres. Genre, que ce soit déjà dans la manière dont c'est filmé, les décors et tout, les angles de caméra, il y a vraiment des trucs de fou. Et même dans la partie un peu plus mystique et tout, où t'as un peu des décors, tu sais, t'as beaucoup d'effets pratiques et tout. Ouais. Et je trouve que ça rend bien de fou. Et c'est encore plus le cas dans The Lobster et dans Pauvre Créature. Ouais. Du coup, t'as vraiment visuellement un truc en plus qui est rajouté. Et pareil, la musique. J'aime bien, genre, le fait qu'à chaque fois, t'as un moment dans le film où t'as genre des espèces d'accords de piano qui sonnent trop mal volontairement, en mode pendant 5 minutes, ça te met de fou une pression. Et ça, t'as ça plusieurs fois en vrai dans le film. Visuellement et au niveau sonore aussi, vraiment intéressant au-delà de juste l'histoire, quoi. Mais est-ce que du coup tu penses que ça serait le plus accessible pour commencer ou pas? Étant donné que c'est le premier que t'as vu, est-ce que tu penses que... Alors moi je l'ai vu et il m'a vraiment fait kiffer. Après je pense que comme t'as dit c'est vraiment ça passe ou ça casse. Je pense que c'est pas celui que je recommanderais pour commencer. Moi je pense qu'on donnera un peu notre... après avoir passé les 5 en revue, on vous dira peut-être lequel est le meilleur pour commencer. En tout cas dans ces 5 là, parce qu'évidemment il y en a sorti 10 comme je disais tout à l'heure. Mais on vous en reparlera tout à l'heure. Maintenant, place à notre top 2. Donc, personnellement, j'ai mis Pauvre Créature. Et du coup, Hugo, c'était Bugonia, qu'on a parlé précédemment. Pauvre Créature, c'est le premier, personnellement, que j'ai vu de lui. Je l'ai vu au cinéma, donc forcément, ça fait aussi son petit effet de le voir sur le grand écran. Et ça m'a mis une claque direct, 5 sur 5, avec le petit cœur sur Letterboxd. Enfin, franchement, j'ai pas hésité, quoi. C'est tout de suite, ça m'a fait un truc quand je suis sorti, même pendant le film. Tout m'a plu. Clairement, c'est dur de trouver du négatif là-dedans. Moi, tout pareil, hein, franchement, ma review, ce que j'avais mis est vraiment pas très détaillé parce que genre, je vois pas de défaut majeur au film, genre, je l'ai trouvé vraiment trop bien. Et je pense que je le reverrai, genre, dans quelques mois avec vraiment beaucoup de plaisir parce que le film est trop bien. Et je trouve que visuellement, celui-là, c'est vraiment celui qui m'a mis une claque. Genre, les costumes, les décors et tout. Parce que du coup, t'as un truc un peu steampunk. En gros, c'est un peu un remake de Frankenstein, si on veut. Enfin, t'as un peu ce thème-là, avec évidemment beaucoup de choses dont on parle à côté. Parce que du coup, c'est Emma Stone et t'as aussi tout un propos féministe sur... elle est hyper objectifiée. Et genre, t'as vraiment un truc... En gros, c'est une femme qui a été ressuscitée par des hommes dans un monde d'hommes où ils lui veulent tous du mal, quoi. Et non, franchement... très très bon. Les acteurs sont fous. Il y a qui? Il y a Willem Dafoe, il y a Mark Ruffalo. Ouais, Mark Ruffalo, ouais. Mark Ruffalo exceptionnel. En méchant, il tient bien le truc. Hein. Franchement, j'ai bien kiffé le personnage. Il y a un autre gars, mais je sais pas qui c'est par contre. Ouais, après, il y a plein d'autres. Les noms... Ah bah oui, elle est là aussi. C'est vrai qu'elle joue la deuxième... elle joue la deuxième... je sais pas comment on peut appeler ça. Expérience peut-être. C'est ça, ouais.
Mais pour un film que j'ai vu il y a 2 ans, parce que là, je viens de voir la date, et je l'ai déjà vu il y a plus de 2 ans, en fait, je me rappelle comme si c'était hier. Enfin, c'est le genre de film qui te marque visuellement, et qui, pour perso, qui me reste gravé un peu dans la rétine, dans la mémoire, parce que niveau décor, niveau couleur, niveau ambiance, niveau personnage, niveau musique, niveau tout, en fait, c'est un tout qui m'a tout de suite transcendé, quoi. Enfin, qui m'a vraiment plu d'un coup. Et je pense que je pourrais le revoir d'ici peu parce que, comme tu dis, je pense que ça sera un plaisir de le revoir. Et même pour les thèmes, hein, comme tu disais. Enfin, en fait, ce film, il est parfait. Genre, j'arrive pas à lui trouver du négatif. Donc peut-être que si je le revois, j'aurais peut-être plus de recul vu que je connais ce que ça raconte et comment c'est. Mais c'est vrai que sur tous les points, pour un premier, je pense que c'est plutôt accessible en tout cas. C'est un film avec c'est peut-être celui avec aussi les valeurs que tu retrouves qui sont les plus... Tu vois, ça parle beaucoup d'émancipation. Ouais. Comme j'ai dit, c'est assez féministe, c'est même assez queer-friendly. Genre, dans tous les films, de toute façon, t'as un peu de ce message-là, mais dans celui-là, plus que les autres encore. Et t'as beaucoup de choses aussi autour du consentement, de la prostitution, des thèmes qui sont beaucoup moins cool à aborder. Ouais, et qui l'abordent ouais. de manière assez bien quand même, tu vois. Genre, ça passe. Et franchement, je trouve que c'est aussi un truc qui peut parler à plein de gens parce qu'il a vraiment pris le temps de construire un univers en mode Frankenstein et tout. Ouais. Mais c'est pas du tout ça ce dont il veut parler en vrai, tu vois. C'est genre, tu comprends vite que genre, ça peut être l'histoire d'une femme dans notre monde à nous et que c'est pas radicalement différent et que vraiment t'as un déguisement entre guillemets Frankenstein un peu mystique, steampunk et tout, mais que c'est pas ça le vrai propos. Ouais. Mais il est de fou intéressant pour ça. J'ai un plan qui m'est resté en tête, c'est celui où je crois qu'elle apprend à marcher. Il y a le grand escalier derrière elle. Et ça, je pense, c'est le plan qui m'est resté gravé du truc. En fait, de par la manière dont c'est filmé, il y a un peu un effet fish-eye, je crois, des fois. Ouais. Enfin, le mec adore jouer avec ces trucs-là et cette ambiance avec des escaliers énormes, des manières de bouger, de parler, même Willem Dafoe, quoi. Je crois qu'il y a un visage hyper... Des formes. Avec des sortes de plaques de peau et tout, enfin c'est... Ah ouais, c'est un peu le Dr Frankenstein, hein. C'est un petit peu ça, franchement. Moi j'avoue, la scène qui m'a marqué, c'est genre, sans spoiler, quand ils sont sur le bateau et que le gars là, il lui montre un peu la misère du monde et tout. Ouais. Pareil, mais c'est en haut de la grande tour et tout, ouais. T'as le décor qui est, je sais pas s'il est peint ou en 3D, je sais pas trop comment. Ouais, c'est effet pratique, hein, comme tu disais, c'est... Mais le truc est pas du tout réaliste visuellement, et pourtant ça te met une claque de fou quand tu vois, tu te dis putain ça marche, tu sais, ça fait un peu comme les trucs de Wes Anderson. Ouais, carrément, ouais. Évidemment qu'ils sont pas vraiment dans l'hôtel, qui est genre juste un bout de papier sur un fond et tout, mais en vrai ça rend trop bien, et genre ça rajoute de fou une ambiance au fait que genre c'est un truc un peu fantastique, et du coup pour ça les décors sont pas réalistes, et ça reste très très cool à regarder. Ouais, bah en fait ça participe à cette ambiance aussi un peu particulière et un peu... Enfin ce monde un peu malsain, un peu chelou. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de gens, que je connais plus ou moins, qui ont commencé le film et qui ont vite arrêté parce que... En vrai ça peut être un peu dur visuellement ou dans les thèmes, mais en fait je pense que tu t'accroches un petit peu et en vrai le film tu prends une claque phénoménale quoi. Moi, ça m'a fait un peu penser à... Je sais pas si t'as vu Delicatessen de Jean-Pierre Jeunet. Si, j'ai vu 2 fois. Le côté vraiment ambiance, couleur très saturée, ouais. Et genre la brume de partout. Et genre, t'as vraiment un côté où quand tu rentres dans le film, t'es en mode ah, j'ai pas envie d'habiter là. Oui, c'est ça, c'est un peu crade, c'est un peu... Ça fait un peu Le Havre au mois de février. Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, franchement, pauvre créature, j'aimerais trop le revoir. Et encore mieux sur grand écran, peut-être un jour. Ouais, parce que... Dès que ça repasse au cinéma, moi j'y vais. Je pense. Ah, mais j'emmène toute ma famille et tous mes potes le voir. Le film familial par excellence. Ouais, vraiment pas. Au final. Mais non, mais t'as toujours des thèmes de fou. Beaucoup sur le sexe et le consentement aussi. Ils parlent pas mal de ça. Et je pense même on peut aller plus loin en disant un peu les abus au sein de la famille, je trouve. Parle un peu de ce truc-là dans pas mal de films. J'ai l'impression qu'il y a un peu un thème qui rejoint. Je sais pas si t'es d'accord ou pas avec ça. Mais... Bah déjà dans celui-là, son daron qui est de fou problématique. Et, ouais. Et où l'autre là, il est en mode est-ce que vous avez une attirance sexuelle pour elle? Il dit bah non parce que je peux pas ressentir d'attirance sexuelle. Il dit pas bah non parce que c'est ma fille, genre tu vois. Ouais. Il y a quand même un truc. Et puis pareil, genre la meuf elle a genre c'est un bébé dans sa tête. Oui, c'est vrai que elle a le cerveau d'un bébé. Et tous les mecs ils veulent la ken alors qu'elle a toujours 1 an, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est genre il y a quand même un truc de malade mental où t'es en mode bah. Enfin, ça pose vraiment des questions, tu vois. C'est ça qui participe à l'ambiance du film et à l'aspect, ouais, c'est ce côté, en fait, le fait qu'elle ait un corps d'adulte et qu'elle apprenne à marcher et tout ça, alors que, bah, comme Hugo a dit, elle a un âge mental très, très bas et même... Enfin, ouais, c'est ça, en fait, c'est qu'elle redémarre une vie avec un corps déjà fait, quoi. Et ouais, non, c'est vraiment le truc où, en fait, c'est un peu terrible, mais c'est genre, t'as vraiment un enfant dans un corps d'adulte où tout le monde l'aperçoit en tant qu'adulte alors qu'elle ne l'est pas et qui va juste perdre son innocence tout au long du film
et avec des... Enfin, Ouais, en se faisant abuser et tout ça, quoi. dit comme ça, ça donne vraiment pas envie. Maintenant, notre top 1 est bientôt la fin de cet épisode. Donc, personnellement, j'ai mis The Lobster et Hugo a mis Pauvre créature, dont on a parlé auparavant. Donc, The Lobster, on a un peu un avis partagé là-dessus. Toi, du coup, c'était ton top 3. Et t'as mis 3 étoiles, je crois. Et du coup, moi, c'est mon top 1 et j'ai mis 5 étoiles. Donc, on a aussi un peu cette... désaccord. Ouais, on a ce désaccord sur le film, même si en vrai, c'est pas négatif, parce que chacun ses goûts, évidemment. Et on l'a pas perçu de la même manière. Personnellement, l'absurde, c'est un thème que j'adore. Et je pense que c'est ce que je préfère au cinéma. Et le fait de voir un film absurde sans savoir qu'il ne l'était, ça m'a fait beaucoup ça a fait beaucoup plaisir. J'ai beaucoup aimé le voir. C'est un film, je crois, j'avais pas regardé ce que ça racontait. Donc, encore une fois, j'ai découvert sur le moment cette histoire un peu perchée. En une phrase, pour vous résumer un peu le film, en fait, c'est l'histoire d'un monde assez proche du nôtre qui fait en sorte que si les célibataires ne trouvent pas leur âme sœur au bout de, je sais plus combien de jours, 50 je crois, ils se transforment en animal. Et en fait, c'est un truc sérieux, c'est un monde où ils se transforment en animal qu'ils ont choisi auparavant. Donc ça veut dire que quand tu rentres dans ce bâtiment, tu choisis ton animal. Et si à la fin du terme, t'as pas rencontré ton âme sœur, tu deviens cet animal, clairement. Voilà, ça, c'est l'émission de télé-réalité, vraiment. Et au fil du truc, t'as un peu des bonus, genre en mode t'es enfermé dans l'hôtel depuis 50 jours, mais si t'arrives à faire tel truc, sans spoiler et tout, tu gagnes des jours, tout ça. Tu peux gagner des jours, tu peux en perdre, t'as des trahisons, des trucs de fou, comme ça. Et ouais, ça parle beaucoup d'amour et de des limites, tu sais, je vais le faire à chaque fois. Non, des limites du couple, genre, parce que tu te rends compte que vraiment, forcément, il y a des gens qui essayent de frauder un peu le truc en mode ils fake, faire semblant, ouais. Et puis pareil, t'as ce truc où genre, les gens ils tombent amoureux pour des raisons débiles, genre, ils ont un point commun. Genre, il y a un mec qui est myope, l'autre il est myope aussi, putain, ça nous fait un point commun, viens, on se marie. J'ai tellement aimé ce truc-là, un peu de... Ouais, vraiment, c'est l'absurde. En fait, c'est ça, c'est que c'est un peu... Enfin, c'est absurde, c'est what the fuck, mais je trouve que c'est assez profond et bien écrit, et ça en dit peut-être plus que ça pourrait paraître, quoi. Enfin, faudrait que je le revoie bientôt, parce que c'est vraiment... Je l'ai adoré, et rien que d'en parler, ça me donne envie de le revoir. Mais c'est vrai que, parmi tous, c'est pas forcément le plus malsain ou le plus dérangeant, mais en tout cas, c'est ce côté absurde que j'ai préféré et qui forcément me le fait remonter tout en haut de mon top, quoi. Ouais, en vrai, il est assez chill, genre il est pas de fou violent comme les autres peuvent l'être. Ouais, c'est ça. Non, il est bien. Après, moi, ce que j'ai moins aimé, c'est genre le fait que... En fait, on en a beaucoup parlé, genre je pense que c'est un de ceux dont on entend le plus parler. Moi, ça fait genre 3-4 ans que tout le monde me dit qu'il faut absolument voir ce film. Et je l'ai enfin vu, et j'ai beaucoup aimé genre tout ce que ça raconte, mais j'ai pas autant accroché, je saurais pas vraiment dire pourquoi, genre... Je trouve que ça manque un peu d'un truc quand même à la fin, où... je sais pas. Ouais, tu penses qu'il manque un petit truc Ouais, pour moi, il fait un peu dupieux en mode... Je vois où tu veux aller, mais vas-y, va au bout de ton idée et finis-le vraiment ton film. Tu vois, je trouvais que c'était déjà fort complet quand même, hein, avec toute cette histoire d'hôtel un peu, enfin comme tu disais, avec des règles, des sortes de malus, bonus. Enfin, je trouvais que l'univers était assez bien, avec aussi ceux qui se rebellent dans la forêt et tout. Là, franchement, j'ai bien kiffé le délire absurde de celui-là en tout cas. Est-ce que genre il parle pas du tout genre du pourquoi il y a ces règles-là dans l'hôtel et tout En fait, c'est que ça part du principe que genre c'est normal. En fait, okay, c'est juste un monde où... pas du coup. Ouais, ok. En fait, faut juste, je pense, avant le film, déconnecter votre cerveau. Vous vous dites que c'est un film normal, genre vraiment posez-vous pas de questions. Vous posez pas de questions plutôt. Et en vrai, après, je pense que tu rentres dedans. Mais après, c'est peut-être que t'as été déçu parce qu'on te l'a trop vendu justement. Il y a moyen que ce soit ça. Je pense que j'y serais allé comme ça, j'aurais dit ah ouais, c'est un bon film. Et je pense en vrai le truc c'est qu'il est passé après Bugonia, où j'étais en mode Bugonia c'est vraiment un film de fou. Ouais. Et celui-là il est très bien, mais là où Bugonia m'a vraiment retourné le cerveau, là c'était... Bon, il est un peu plus chill et du coup il m'a moins secoué dans tous les sens. Mais en soi il est très bien, et Colin Farrell c'est vraiment un bon acteur. J'adore ce mec, ah ouais je te jure. Vraiment trop fort. Il fait le pingouin aussi je crois dans The Batman et tout. Vraiment le mec est trop fort. Et dans celui-là il est très très bien. Là, franchement, en fait, moi personnellement, c'est au titre et à l'affiche. Je le dis souvent dans mes épisodes, c'est que il m'en faut souvent peu pour regarder un film. Et là, le fait que le titre, ça soit The Lobster, donc le homard en français. Bon, c'est pas traduit heureusement parce que ça donnerait pas envie. Mais rien que l'affiche et le titre du film, ça m'a fait dire, ok, ça a l'air intéressant et c'est un peu un ovni. Enfin,
C'est un truc que j'avais jamais vu avant et c'est un peu cette fraîcheur aussi d'absurde et d'histoire. Enfin, fallait y penser, quoi. J'ai un peu jaloux de pas avoir imaginé ça parce que je trouve ça hyper absurde. Et c'est vraiment le truc, c'est ma came complètement, quoi. Ouais, je capte. Le fait vraiment d'aller voir un film sur 2 lignes en mode non, mais en fait, on va enfermer des gens dans un hôtel et s'ils arrivent pas à se mettre en couple, ils deviennent des animaux. Enfin, C'est génial. Vraiment envie d'aller voir. Non, en vrai. En fait, j'ai tellement envie de raconter de trucs sur le film, mais faut le découvrir. Faut pas. Ça se résume pas vraiment, à part ce qu'on vous a dit sur un peu le concept et l'histoire. Mais sinon, c'est vrai que non, c'est trop barré pour raconter en une phrase, quoi. Maintenant qu'on vous a parlé de nos top 5 respectifs, donc qui est plutôt différent sur le top 3, même si les deux, enfin le 4 et le 5 sont les mêmes, on est assez d'accord sur nos points de vue, enfin sur notre avis et notre appréciation des films. Maintenant, on va vous parler on va peut-être vous dire par lequel commencer, lequel est le meilleur pour commencer la filmo, ou même si vous voulez pas continuer, ça peut se regarder. Je sais pas ce que je suis en train de raconter. Le film qu'il faut voir absolument, quoi. Parmi les Ouais, 5, c'est ça. Sachant qu'il en a fait plein d'autres, il a fait aussi des courts-métrages et tout. Il a fait 10 longs métrages et pas tous vus. 4-5 courts, je crois. Est-ce que tu les as tous vus, toi? Ah non, j'en ai vu aucun. Okay. Non. Mais donc celui qu'on conseillerait à regarder, peut-être pas impérativement, mais pour vous mettre un peu une claque dans la gueule, on pense que c'est Pauvre créature qui serait le plus accessible, même si, encore une fois, c'est assez spécial et ça plaît pas à tout le monde forcément. Mais je pense que c'est le film qui résume son travail, sa vision des choses, son style. Je pense que c'est vraiment le film qui condense tout ce qu'il fait, quoi. Ouais, c'est genre... Il a mis vraiment le max, tu vois. Genre, t'as des éléments que tu retrouves dans certains films. Ouais. Et celui-là, il regroupe vraiment tout. Et je pense, à titre personnel, que c'est vraiment le film qu'il faut voir de sa filmographie. Si tu dois en garder qu'un, pour moi, ce serait celui-là, même si, encore une fois, The Lobster est très intéressant. Ouais. Je pense... Non, en vrai, je te rejoins. Genre, en étant objectif, je pense que, ouais, je vais pas dire que, on peut en garder qu'un, mais je pense que ça serait quand même lui. Même si The Lobster, c'est mon préf, je pense que Pauvre créature, c'est celui qui est le plus... qui le représente le plus et qui montre le mieux ce qu'il fait comme travail, quoi. Vaut mieux commencer par celui-là, mais accrochez-vous quand même. C'est pas le plus chill non plus parmi les 5, ou les 10, ou les 15 d'ailleurs, parce que... Il fait beaucoup de trucs, cet homme. Il fait beaucoup, il en fait à peu près un par an, tous les Bah deux ans, ouais. Genre... Là, il a dit qu'il faisait une pause, je crois, et il s'est dit... Ah ouais. Alors, il a annoncé son prochain avec Emma Stone, et je crois que c'est 2027 ou 8, ça fait l'année prochaine. Ça, on a un peu de temps encore, mais... Ouais. En tout cas, de le voir. Déjà, en plus, il faut que je rattrape du coup tous ceux que j'ai Bah ouais. vus. Canine, il m'intrigue. Par le titre, il m'intrigue. On vous conseille Pauvre créature à regarder en famille sur la télé du salon. C'est ça. Et puis, et puis voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc c'est la deuxième fois que je fais ce format-là avec quelqu'un, donc je trouve ça sympa de pouvoir échanger et de pouvoir avoir un autre point de vue pour les gens qui m'écoutent. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta SML Productions, mon Letterboxd SML Movies, où vous pouvez retrouver toutes les reviews et mes notes sur les films dont j'ai parlé ici. Celui d'Hugo aussi, si vous cherchez un peu, vous pouvez le trouver, c'est pas très compliqué. Oui, c'est Ravendalf. Et puis, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les films qu'on a cités ici, ou sur d'autres du réalisateur si vous les avez vus, parce qu'en vrai, il a fait 5 autres qui sont moins connus, mais je pense qu'ils ont quand même le mérite d'être vus. Nous, en tout cas, on ne sait pas encore pour l'instant, mais en vrai, ça pourrait être intéressant de faire une partie 2. Peut-être plus tard avec les 5 moins connus. Obscurs. Des films un peu plus niche de Lanthimos, le taré de Grèce. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, qu'on aura assez parlé et on aura assez dit sur les films, même si on n'a pas trop résumé ce qu'on parlait. J'espère que ça vous intéresse et que ça vous intrigue un petit peu. Sur ce, on se dit au prochain podcast.